voilà YouTube. Comment ça va l'équipe? Ça fait longtemps. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Ça fait maintenant plus, je crois, de 3-4 mois que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, des vidéos IRL comme ça. Ça m'a manqué, t'as les fous. Donc je me suis dit, pourquoi pas reprendre avec une bonne FAQ. Comme à l'époque, en fait, finalement, où vous me posez des questions pour savoir qu'est-ce que je suis devenu. Parce qu'il y en a qui me suivent que sur YouTube. Il y en a, ils pensaient que j'avais disparu, que j'étais mort, peut-être, on sait pas. Non, vous inquiétez pas, les gars, tout va bien. D'ailleurs, je vais répondre à toutes vos questions que je vous ai posées sur Instagram. Enfin, non, c'est pas moi. Enfin, je vais pas répondre à mes questions, mais je vous ai posé moi une question. Enfin, dans la question, je vous disais, posez-moi des questions. JSK qui nous dit, présente-toi pour ceux qui te connaissent pas. Prénom, âge, parcours scolaire, etc. Bah, directement, on part sur un interrogatoire. Alors, moi, c'est Bilal, d'accord. J'ai 20 ans. 20 ans. Ah non, en fait, je pensais que la vidéo, elle sortait le 23 mars. C'est mon anniversaire, tu vois. Donc, derrière, n'hésitez pas s'il y en a qui ont des petits cadeaux et tout. Franchement, moi, je peux. Je prends. Parcours scolaire, les gars. J'ai fait un jeune brevet des collèges. Un jeune brevet des collèges. J'ai arrêté, enfin j'ai eu mon brevet des collèges avec mention bien. Et après j'ai fait un bac STI 2D. Là vous allez me dire, quoi, j'ai pas compris. En fait STI 2D c'est sciences technologiques informatiques. Bref c'est un truc de technologie. Tu branches des câbles Arduino. Bref je sais pas, je me souviens plus trop. Mais donc voilà j'ai fait ça. J'ai eu le bac avec mention assez bien. Donc c'est assez bien. Prochaine question. On a Malek, 42 Malek qui est un jeune ami à moi, un TikToker qui me dit, je peux te poser une question. Oui, tu peux. Prochaine question, Bilal Kitou. C'est comme mon grand frère Bilal Kitou, d'accord? C'est un boxeur, un champion d'Afrique, il est professionnel. D'ailleurs, il y a ses gants juste ici, les gars, de son dernier combat. Tes fruits et tes légumes, ils sont comment? Mais les fruits et légumes sont épétence. Moi, mes meilleurs fruits, c'est banane clémentine. Je goûte pas d'autres fruits, ils sont épétence. Quelle est ta pire décision que t'as prise durant cette année 2025? Oh, ouais, lui, il est déjà dans le négatif, frère. L'année, elle vient juste de commencer. J'arrive pas à parler, wesh! L'année 2025, ça vient juste de commencer, frérot. Je veux pas être négatif comme ça. Mais ma pire décision. Attends, je réfléchis parce que janvier, février, mars. Ça fait 3 mois. Enfin, il y a encore en mois de mars, il vient à peine d'être entamé, frérot. Attendez, je réfléchis. Attends, juste encore un peu, frérot. Franchement, frérot, alhamdoulilah, je n'ai pas de mauvaise décision la prise en 2025. Je réfléchis, mais non, j'ai pas fait de décision mauvaise pour moi 2025 là. Moi, tu vois, en ce moment, grosse force à toi et tous tes projets. Et bah, franchement, les gars, alhamdoulilah, ça va plutôt bien. Bah, c'était assez compliqué parce que j'ai vécu une période assez difficile là. Mais sinon, à part ça, les gars, ça va nickel. Merci, mon ref, pour ton message de soutien pour les projets. Et d'ailleurs, ça arrive fort. Prochaine question, les gars, de Quentin. J'espère que ça va être une bonne question. Body count. Combien de persos RP as-tu créé en comptant Gmod, GTA RP et Red Dead RP avec les noms des persos STP? Ah ouais, en fait, vous voulez juste faire travailler ma mémoire. Alors oui, pour ceux qui savent pas, je suis un très grand joueur de RP. J'adore le RP, c'est incroyable. On est en live sur Twitch presque tous les soirs. N'hésitez pas à venir si ça vous plaît. Bah attends, mais c'est une dinguerie, frère. Il veut faire un travail. Alors, si, j'ai fait Stanislas Bilboulette. Là, ceux qui connaissent pas trop, ce côté-là de Tobias, vous allez dire, mais il est fou, c'est quoi ces noms et prénoms? Bijouel, Tobias Well, Toufik Zebda, Young Tfou. Ouais, ça c'est tout ce qui est GTA. Sur Red Dead, Abdoulaye. Vraiment, il s'appelait comme ça, Abdoulaye. Mais il s'appelait Monsieur Laï. Sur Gmod, je m'en souviens que j'étais un troller. Moi, sur Garry's Mod, je mettais des blazes comme Cure-Don. Des projets en cours, si oui, lesquels? Alors, des projets en cours, effectivement, il y en a, mais là, les projets, faut que ça reste secret. Les projets qui sont encore plus concrets, je peux vous en parler. Je prépare. Ça va se passer au mois d'avril. Un subathon. Un subathon, qu'est-ce que c'est, les gars? C'est un live qui peut durer autant que vous le souhaitez. En gros, c'est un marathon de subs. Et donc, plus les gens offrent des subs, bah, plus le live continue. Donc, ça se trouve que le live va durer un mois. L'année dernière, on avait fait un mois. D'accord? Donc là, ça se trouve, on va faire peut-être un mois et demi, je sais pas. Mais en tout cas, ça va être début avril, après le ramadan, Inch'Allah, les frères. Et autre petit projet, bah là, je reprends les vidéos YouTube. Je me suis dit, avant de reprendre avec un petit concept ou quoi, on reprend tranquille avec une FAQ à la maison. Et puis, on répond à vos questions. Comme ça, tout le monde est clair dans sa tête. C'est bon pour vous? C'est bon? C'est bon, on part. Tobias, t'es le plus beau. Comment tu fais pour être comme ça? Alors, ça, c'est simple, c'est génétique. Personne n'a posé la question. Est-ce que tu considères Internet comme ton métier? Bah ouais, franchement, à partir du moment où, frérot, tu payes des impôts, c'est que tu fais un métier. D'accord? Et moi, les impôts, enfin, voilà, il me déchire, d'accord? Donc oui, ça permet de me nourrir en vrai, Internet. Donc oui, je considère ça comme un métier. Le fait que vous me voyez là, en train de hack et tout, faire des blagues à la caméra, il y a de la réflexion. Il y a de la réflexion, par exemple, bah, pour créer un serveur, ça prend du temps, c'est du travail. Mais c'est ma passion, donc en vrai, j'ai réussi à allier passion et travail. C'est lourd. À quand une nouvelle voiture? Alors là, les gars, les jeunes passionnés d'automobile, bah moi, faut savoir, les gars, que j'ai un Golf GTI. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que je voulais le mettre en vente. Je l'ai mis en vente, mais en fait, j'arrive pas à me détacher, les gars, de la voiture. Et j'ai envie de faire carrément un projet, genre je refais tout le covering. Si vous êtes chaud, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous voulez qu'on refasse tout le covering, on rechange tout le moteur et tout, on met des gros trucs, grosses admissions, comme ça la voiture elle fait
Lorenzo qui nous pose une question. Est-ce que c'est vrai que tu fais caca minimum une fois par jour? Totalement. En fait, frérot, je vous explique pour ceux qui suivent pas trop mes lives. Parce que moi, quand je suis en live, je suis très transparent, d'accord? Le caca, les gars, pour moi, c'est hyper important. Quand je suis constipé, je suis dans un état, je suis négatif. Je suis pas méchant, mais alors je suis aigri. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais quand tu fais caca, en fait, tu te sens libre, tu te sens léger. Moi, j'ai mon rythme. Là, mon rythme, il est un peu cassé parce que c'est le ramadan, mais en fait, mon rythme hors ramadan, c'est genre, je me lève, petit café, j'attends 5-10 minutes, après le caca, il vient direct. Et après, je me sens trop bien toute la journée. Mais ouais, minimum une fois par jour, minimum. Quel est ton objectif ultime pour cette année? Mon objectif ultime pour cette année, franchement, bah, déjà, vous régaler. Je veux divertir un maximum de personnes, vous amuser en me regardant, d'accord? Ensuite, il y a mon Free Access, le serveur NoFace Free Access. En gros, pour ceux qui savent pas trop, sur GTA, il y a un truc qui s'appelle 5M. 5M, c'est pour faire du RP. Normalement, ça, il y en a qui connaissent. Là, on est en train de créer un Free Access de NoFace, mon serveur qui est privé pour l'instant, donc des personnes qui ont plus de 18 ans, etc. Là, on est en train de faire une version où les gens, peu importe leur âge, peuvent venir. Un de mes objectifs, que ce serveur marche très bien, qu'il y ait du monde, etc., que vous vous amusez. Donc, ça arrive déjà fin mars, les gars. Je vais vous annoncer ça, vous inquiétez pas en vidéo. Combien t'as coûté ton setup? Eh ben, je vous propose, les gars, de vous montrer déjà mon setup, d'accord? Alors là, les gars, je vous montre l'état du setup dans ses conditions, mais vraiment réelles. Là, on a 1 milliard de bouteilles d'eau, alors que c'est le ramadan, tu vois. Je suis tenté de prendre la bouteille. Les écrans, les gars, on a un écran ici. Alors oui, dans une cuisine. Enfin bref, c'est comme ça, les gars, arrêtez de juger. Là, on a le retour de la caméra. D'ailleurs, coucou la caméra. Ici, il y a le chat, etc. Donc, quand je suis en live, Rodecaster Pro 2, ça coûte 700 €. Donc, déjà, on note. Clavier, souris, Logitech. Un écran là, c'est un écran 2K, 265 Hz, je sais plus quoi. Un écran là, un écran là. Derrière, c'est un bordel. Il y a mon PC de jeu, le PC de stream qui est là-bas. Voilà, c'est un peu la guerre. Mais, et là, on a des jeunes canettes de Schweppes, ça grume. Vraiment, c'est de la boisson des anciens. Je pense qu'on a un setup, il doit peut-être me coûter, peut-être 15 000 €. Parce que ça va très vite quand t'as la caméra. Un PC c'est 6 000, l'autre c'est 4. D'accord, donc ça fait déjà 10. Ouh là là, on va rentrer les gars dans les questions un peu plus sérieuses. Quelle est ta plus grosse bêtise que tu aies fait? Que tu aies faite, non, parce que c'est une bêtise. Je dirais c'est d'être un peu trop naïf et d'avoir trop donné ma confiance à certaines personnes qui a fait que les gens ont abusé de ma confiance. Et d'ailleurs, je dis ça, mais c'est pas pour vous faire de la peine, etc. les gars. C'est comme ça. Il y a des leçons, faut en tirer, faut grandir, pas pleurer sur son sort. Mais si je peux vous transmettre ce conseil là, les gars, de faire très attention à toutes les personnes à qui vous côtoyez. Faites attention, parfois les gens ne sont pas ceux qu'on pense. Il y a des fausses personnes, les gars, faites attention. Donnez pas votre confiance à n'importe qui. Faut avoir beaucoup de messages, mais gna. Et toi, c'est comment? Les gars, pour être totalement transparent avec vous, voilà, donc là, cette vidéo-là, c'est je vous dis tout. Je suis avec personne, voilà. Laissez-moi tranquille. Puis je suis dans mon coin, je veux juste vous régaler, faire rire, et voilà. Là, on a une question, les gars, qui va vous intéresser. Tu gagnes combien par mois, chef? Dis-nous. 1 milliard d'euros. Voilà. Prochaine question, qui t'a donné envie de commencer le stream et pourquoi? Alors, la personne qui m'a donné envie de stream et pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas. Parce que c'est en vrai, c'est. Je sais pas, c'est NS. NS, c'est vraiment une personne que je suivais il y a très longtemps. L'époque Garry's Mod avec Snaku, etc. Je sais pas si là je vais débloquer peut-être des souvenirs à des gens. J'avais commencé à stream sans même penser à NS en fait, l'époque Covid. Sur GTRP, sur le serveur G-Lite de Pichot, je sais pas s'il y en a qui connaissent. J'étais modérateur, je faisais des streams modération, ça marchait trop bien les gars. Alors que je venais de nulle part, j'étais connu par personne. J'avais pas d'amis influenceurs ni rien, donc on s'est fait tout seul au début. Et après, sur GTRP, en fait, sur ce même serveur, j'ai rencontré NS. En fait, j'ai remarqué qu'NS c'était une personne vraiment très simple. Le mec, il s'en foutait de jouer avec des streamers et tout, juste il voulait jouer avec des personnes avec qui il s'amuse. Et donc on s'amusait ensemble. Ça m'a encore plus motivé à stream parce que du coup il streamait, il me donnait des conseils en mode ouais, fais des vidéos, machin, fais ci, fais ça. Et donc j'ai continué. Voilà, merci NS, c'est vraiment une très bonne personne les gars. À l'époque, seul dans ta chambre, tu te voyais déjà faire tout ce que tu fais aujourd'hui? Pas du tout les gars. Et parfois même, c'est des questions les gars qui font du bien au mental parce que parfois on oublie. Là pour moi, il y a des périodes où je me dis c'est totalement normal ce qui m'arrive. Alors que pas du tout. Frérot, j'ai 20 ans, j'ai la chance d'avoir une voiture, des milliers d'euros, enfin bref, c'est une dinguerie. Et parfois on l'oublie, c'est vrai, c'est la vie, tu t'habitues à un style de vie et tu oublies. À l'époque frérot, c'est vrai que je ne pensais pas avoir cette vie là quoi, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs je vous en remercie infiniment parce que c'est en partie grâce à vous les gars que j'en suis là, que je peux continuer à vous divertir avec du meilleur matériel qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque les gars quand même, on streamait avec l'écran, c'était une télévision 8K, j'avais une GoPro qui était scotchée sur un lampadaire. Franchement non, je pensais pas un jour en arriver là. Donc merci infiniment les gars, j'espère qu'on arrêtera de stream dans des cuisines, peut-être dans un palace, je sais pas. Quelle sera ta prochaine voiture? Mais j'avais pas répondu à la question juste avant, le frérot il m'a fait poser la question, mais j'ai parlé de ma voiture actuelle. Ma prochaine voiture, alors les gars, moi je suis un très grand, alors j'ai une Volkswagen hein, mais je suis un très grand fan de BMW. En fait regardez, moi j'ai un classement les gars des voitures, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Mon classement des voitures, la vingtaine, Golf. Après tu grandis un petit peu, tu passes chez BMW, tu deviens fou, tu t'amuses, tu driftes, bref, voilà, c'est la fête. Après, pour moi c'est Audi. Audi, tu commences à devenir un peu plus sérieux.
sérieux mais t'es un petit peu fou dans ta tête, il te faut un quattro qui tient bien la route pour faire des petits zigzags. Et après, c'est Mercedes. Mercedes, c'est la trentaine, mais tu veux rester dans le luxe, dans la beauté, tu vois. On va dire c'est toutes les marques que j'aimerais faire dans l'ordre chronologique. Donc techniquement, prochaine voiture, ça serait BMW. Quel est le nouvel arc de ta vie axé sur tes valeurs avec une ligne directrice ou par du feeling? Alors là, vous posez des vraies questions. Franchement, il y a même pas de blague dans cette vidéo, c'est que du sérieux ça. Le nouvel arc de ma vie, j'ai beaucoup de périodes où je réfléchis. Je me pose sans rien faire et je réfléchis. Beaucoup de réflexion et toujours essayer de devenir meilleur en fait, tout simplement, d'être la meilleure version de soi-même. Là, mon nouvel arc, c'est arc sport. J'ai pas arrêté la boxe, j'ai pas arrêté la musculation, donc je continue. Donc physiquement, j'essaie de devenir meilleur. Et après, franchement, les gars, un conseil, quand vous allez mal mentalement, essayez de vous faire du bien physiquement. Me mettre à la musculation, je sais pas ça développe quoi dans le cerveau, mais ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a beaucoup aidé. Il y avait une période où j'étais en dépression et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et nouvel arc après, voilà, vous divertir, développer mon serveur, me développer physiquement, ma marque de vêtements, tout ça quoi. Ah oui, un très très grand point, ça c'est un point que je négligeais, c'était la famille. Faut savoir que je travaille énormément, peut-être qu'on dirait pas, mais je prends limite pas de temps avec ma famille. Dans cette année, on va dire 2025, c'est un de mes objectifs d'être plus en famille. Genre savoir sacrifier un peu mon travail, me dire ce soir je live pas, je profite avec la famille et voilà. Ta date d'anniversaire, le 23 mars 2004 à 10h04. Je suis né en salade César. Enfin, c'est un truc comme ça là, quand tu spawns, bref, c'est une technique. Que ressens-tu aujourd'hui? La crasse, ça sent la dégueulasse. Ramadan. Ça sent la bouche. JL ou DVM? Oh là 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 là, les dramas. Moi, en vrai de vrai, j'apprécie les deux, JL et DVM, mais ouais, plus DVM. À quand le FA de No Face? Ah bah je crois que je l'ai déjà leak tout à l'heure, mais le free access les gars de No Face, attention, j'ai pas la date exacte, mais ça sera fin mars. D'ici une vingtaine de jours normalement. On a Raphaël qui me dit string ou culotte. Mais en fait moi je suis plus string parce qu'en fait ça fait après, enfin c'est parce que j'aime bien quand ça touche les fesses. Eh les gars, je tombais sur une question de Mathéo. Tu vas refaire des vidéos comme au ski mais autre part ou pas? Ça pourrait être incroyable, pardon. Et bah pour te répondre, oui les gars, normalement dans mes plans, on va dire mes projets, avril ce bâton et après ce bâton Los Angeles. J'ai envie de partir à Los Angeles en fait parce que c'est la ville de GTA et j'ai envie de partir là-bas et vous faire des vlogs vraiment tous les jours. Je sais pas si je vais aller seul ou pas, mais il y a moyen. Comment tu te sens avec tous ces événements aujourd'hui? Les gars, encore une fois, je suis pas là pour attirer votre peine, etc. Je me sentais mal en fait, mais même pas par rapport à moi, c'était par rapport à ma mère parce que ma mère, je la voyais triste en fait de tout ce qui se passait. Ça l'a rendu malade en fait, le fait qu'on se soit fait harceler et menacer, tout ça. C'est pas que je m'en foutais, c'est juste le fait de voir ma mère qui était pas bien, ça me rendait pas bien. Bon les gars, c'est vrai que cette vidéo là elle est en mode vraiment très très mature, etc. On répond sérieusement, vous inquiétez pas les gars, on reprend les vidéos d'ailleurs tous les dimanche prochain, nouvelle vidéo. Et là c'est plus axé sur un mode vlog d'Arca et full blague on rigole. Tu penses arrêter les réseaux vers quel âge? C'est vrai que c'est une question que je me suis déjà posée en mode ouais mais attends, mais là internet, est-ce que je vais faire des blagues? Est-ce que je vais faire le guignol en fait sur internet toute ma vie? Est-ce que je pourrais avoir des enfants et continuer à faire des blagues? Bah j'ai pris l'exemple de NS, en fait je voyais que NS il a la trentaine, il est pas vieux NS, tu vois, il a sa petite famille, etc. Il arrive à gérer ça. Ça m'a fait changer d'avis. Au début je pensais qu'on pouvait pas avoir d'enfants et être youtubeur, mais si, en vrai ça peut le faire. Mais je pense ouais, ma fin de carrière ça serait 35-40 ans. Attends, ouais, en vrai je sais pas, j'ai pas de date. Pour l'instant j'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie de continuer. Pour moi la date elle est très très loin, tu vois. Les amis, j'ai choisi une question exprès pour avoir votre avis dans les commentaires parce que votre avis m'intéresse vraiment. Tu comptes changer de pays, par exemple aller vivre à Dubaï ou autre part? Et bah franchement les gars, cette idée là m'est traversé la tête vraiment plusieurs fois. Je vais être totalement transparent avec vous. Mais il y a un truc, je me dis, je vis pas pour le regard des gens. Comment dire, ma communauté, vous n'allez pas y croire, mais genre vous m'importez vraiment, genre vous êtes important à mes yeux. Donc votre avis est important. Est-ce que vous me verrez en bizarre si vous me voyez déménager dans un autre pays comme Dubaï, comme le Maroc? Ou est-ce que vous serez en mode bah en vrai non, il fait ce qu'il veut et c'est tout? Voilà, répondez objectivement et puis je regarderai tout ça dans les commentaires. C'est quoi ta routine de ta journée avant de stream? D'ailleurs les gars, si vous voulez une vidéo où je vous filme un peu ma routine ou quoi, bah n'hésitez pas à me dire. Après c'est pas fameux, genre je fais pas grand chose. En ce moment j'ai une routine où genre je me lève, je fais mon sport, après je rentre, je m'occupe du serveur et puis je live et voilà. Avant de dormir je regarde Narcos en ce moment et c'est tout ça. Mais si vous voulez une petite vidéo comme ça, avec grand plaisir les gars. D'ailleurs la vidéo de la semaine prochaine c'est un vlog et c'est en lien avec le Ramadan. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. On a Noam qui nous dit c'est quoi ton plus gros objectif en tant que streamer? Mon plus gros objectif en tant que streamer, en vrai j'en ai pas tellement. C'est juste agrandir ma communauté, avoir vraiment plus de personnes avec qui on délire sur le même délire en fait, parce que une communauté finalement c'est pas juste des chiffres, c'est des gens avec qui vous avez le même humour, vous me regardez parce que on se ressent, genre on se capte. Bah moi mon objectif c'est d'avoir plus d'agrandir cette communauté là, avoir plus de gens avec qui on a le même humour en fait, tout simplement. On a Saitama qui me pose la question, tu mesures combien? 2 mètres frérot, 2 mètres 50 plus
Là, j'ai ma tête qui touche le plafond, frérot. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le retour des vidéos et sur la chaîne IRL, bah c'est maintenant, d'accord? C'est à partir d'aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, mettre ta petite cloche de notification. Un petit like, c'est important, un commentaire aussi. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous. Mouah.